Richard Martineau. Bonjour. Bonjour, Richard. Dans la catégorie C'est-tu moi qui est fou ou quoi? Alors, ce week-end, il y a un automobiliste de 27 ans qui a été arrêté à Lanaudière. Il était complètement paf. Alors là, le policier lui a lu ses droits. Tu as le droit d'appeler un avocat si tu veux. Veux-tu un avocat? Pas d'avocat. Bon, il était complètement saoul. Il a été libéré. Hein? Il a été acquitté parce qu'il était trop saoul pour pouvoir comprendre ce que le policier lui a dit. Je vais lire le début du texte. Écoutez ça. Arrêté par les policiers pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété, un automobiliste de Lanaudière s'en est tout de même tiré car le juge estimait qu'il était tout simplement trop saoul à l'époque pour comprendre ses droits ou même se souvenir qu'il était soumis à l'alcotest. C'est moi qui est fou, quoi, là? Donc, il n'y a aucune sanction, madame? Hein? Il n'y a aucune sanction? Rien, parce qu'il était trop saoul. Mais c'est n'importe quoi. Fait que si tu conduis en état d'ébriété, Sois pas juste arrange-toi saoul. pour être pas un petit peu saoul. Non, c'est ça, là. Paf, le totalement paf, prend 27 bières, là, assez pour pas comprendre quand le policier te parle, tu vas être acquitté. C'est moi qui est fou, là, ou quoi? Non, mais écoute, t'entends le silence qui reste. Ça met en maudit, ça. Alors, il y a un policier de la SQ qui m'a écrit, ça fait 30 ans qu'il est policier dans la SQ, le gars, il était furieux. J'ai jamais, en 30 ans dans la police, j'ai jamais entendu parler d'une affaire de même. Ben, c'est parce que c'est plus accepté comme défense, me semble. Avant, quelqu'un peut dire, oui, je l'ai tué, mais j'étais sourette, je me rappelle ça. de rien. Il me semble que ça a été enlevé, ça. T'as plus le droit de te défendre comme T'as ça. plus le droit, effectivement. Mais pour l'alcool, t'as encore le pour droit de l'alcool, dire le j'étais volant, trop sous. si t'étais trop sous pour comprendre, quand le policier te demandait veux-tu un avocat ou pas, tu peux t'en sortir acquitté. Bref, seulement au Québec. Vous savez que c'est la saison des prix Nobel. Alors Nobel était un inventeur belge qui a inventé la dynamite et qui a eu des remords à la fin de sa vie en disant j'ai donné quelque chose de très néfaste à la société, donc maintenant je vais faire une fondation et récompenser les chercheurs et les scientifiques. Et il y a un Canadien d'ailleurs qui a gagné le prix Nobel de médecine hier. On commence à donner les prix Nobel, mais il y a un off-prix Nobel. Il y a des scientifiques à l'université de Harvard qui donnent des prix IG Nobel. Ig Nobel, c'est des prix alternatifs qui sont donnés aux recherches et aux scientifiques les plus caves. Ah, c'est drôle, ça. OK, alors voilà. Voilà les gagnants. Gâte-nous, Richard. Biologie. Les entomologistes Daryl Gwynne et David Rance ont gagné pour leur étude sur l'accouplement entre une espèce de scarabée australien et une canette de bière. Quoi? C'est des scientifiques qui avaient laissé une canette de bière et ils ont vu un scarabée australien qui tentait de sauter la canette de bière, fait qu'ils ont fait une étude là-dessus. Prix Ig Nobel de la paix, la palme revient au maire de Vilnius en Lituanie qui s'est illustré en détruisant des voitures mal stationnées en les écrasant avec un tank. Ça, c'est Stéphane Gendron sur l'acide. Oui, c'est ça. Médecine, deux équipes universitaires qui ont travaillé pour résoudre cette éternelle question. Une envie pressante d'aller aux toilettes. Est-ce qu'elle modifie notre faculté à prendre des décisions? Okay, Tu décides plus vite, en tout cas. Tu décides plus vite. Psychologie, Carl Halvor Tegen, professeur de l'Université d'Oslo, pour ses travaux sur le thème « Pourquoi soupire-t-on dans la vie de tous les jours? » Peut-être parce que... On lit des nouvelles demain. Chimie remportée par une équipe de l'Université de Shiga au Japon pour avoir déterminé la quantité exacte de poudre de wasabi nécessaire pour être réveillé en cas d'incendie. Le gars voulait faire des gicleurs de moutarde, okay, pour que ça te réveille. Et finalement, en physique, des chercheurs des chercheurs français qui ont percé le mystère suivant. Pourquoi les lanceurs de disques sont pris de vertige et pas les lanceurs de marteau? Mais c'est pas j'aimerais ça savoir pourquoi. Il y a des budgets qui ont été alloués pour des recherches stupides comme ça, avec des équipes universitaires, des fonds publics qui ont été alloués. C'est fort. En parlant d'université, 30 secondes, le 21 octobre prochain, il y a une conférence islamiste à Montréal. Il y a deux gars qui sont invités, deux imams. Il y en a un qui dit qu'il faut criminaliser les homosexuels parce que c'est aussi dangereux que les cannibales. Et il y en a un autre qui dit qu'on... C'est pire, il se mange entre eux. Et il y en a un autre qui dit qu'on a le droit de frapper nos femmes. Une conférence islamiste, ça va être à l'Université Concordia. C'est tout le temps le fun de voir une université subventionnée à coups de millions par les fonds publics inviter des gens comme ça, des apôtres qui de disent qu'il faut frapper nos femmes. Faut frapper nos femmes à l'Université Concordia le 21 octobre. J'espère qu'il va y avoir des associations féministes qui vont aller manifester, parce que chaque fois qu'ils voient un petit peu de cuisse dans une pub de bière, les féministes déchirent la chemise. Ouais. Là, il y a un gars qui est en train de dire qu'on a le droit de battre nos femmes. J'espère qu'ils vont aller manifester.